Messieurs, dames, vous l'avez vu au titre et aussi à la miniature. Aujourd'hui, nouvel unboxing, mais sur le thème de... Attendez une seconde. One Piece. Ouais, voilà, je voulais mettre un petit accessoire en disant ouais, j'essaye de tenter un peu du cosplay et tout. Ouais, je suis vraiment pire que celui qui joue Shanks dans le live action de One Piece. Écoutez, aujourd'hui, nouvelle box, vous la voyez pas encore, mais toujours envoyée par Shinsekai, messieurs dames. Ce site où vous pouvez y trouver que ça soit figurines, des snacks, des jumps, tout ce que vous pouvez kiffer en fait. Vous kiffez les animes? Vous êtes otaku? Le site est pour vous. Oh, vous kiffez les animes? Vous êtes otaku? Ce site est pour vous. Je vais poser un brevet. Écoutez, je demande jamais de palier dans les vidéos, mais si vous kiffez les unboxings, messieurs dames, je veux qu'on pète au moins la barre des 2000 likes. Je pense que ça peut le faire dans une vidéo, et moi je vous régale avec des nouvelles box. N'hésitez pas à me dire des thèmes que vous voudriez voir dans les futures vidéos. Sur ce, on est parti! Écoutez, comme d'habitude, ouverture à l'aveugle, ça veut dire qu'on sait pas vraiment ce qu'on touche, etc. Bien sûr, le thème, on sait que c'est One Piece. Après, on va essayer de deviner, pourquoi pas, des personnages. On va voir si, comme d'habitude, on peut avoir des peluches, je sais pas, on va essayer de deviner un peu au toucher. On commence avec quelque chose de très fin, très petit, et on garde les plus gros juste après. C'est du carton, aucune idée, on dirait une pancarte, c'est pas un truc qui s'enlève ou je sais pas. Est-ce que ça serait pas genre un truc de décor à l'effigie, de tous les Mugi? Ok, alors c'est bien une plaque de décoration, si je pourrais dire, à l'effigie du coup. Alors c'est Luffy en mode tir fort, et je crois que c'est la cape qu'il a au Onigashima. Donc ça reste vraiment une... Je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom. Et déjà, si il y a une petite lettre ici, ça veut dire que ça vient d'un, comment on appelle ça, Ichiban Kuji, Ichiban Sho, si je dis pas de bêtises, ou en fait c'est tout simplement les loteries japonaises. C'est qu'aujourd'hui il y a quelques boutiques qui le font. Du coup voilà, c'était le lot E, petite pancarte, cartonné, en mode déco, tu te mets ça dans un coin. C'est l'entrée de la box. Amuse-bouche, ça va. Ok, ça c'est du papier bulle, ça sent le porte-clés en balle. Pardon. Soit c'est des Smarties, soit c'est genre un truc en mode, c'est le bruit d'une chaîne. Du coup je dirais ouais vas-y, un collier, avec le logo des Mugiwara. Ou à part s'ils font des logos en mode, les fruits du démon. En mode, je sais pas, le Pyro Pyro no Mi, Gomu Gomu no Mi, ou un truc comme ça. Pardon? Attends mon ref. Alors, c'est genre un giga collier, je crois. Je sais pas ce que c'est, mais genre c'est énorme. Frérot, attends, pardon? Ah non, je crois que c'était un giga collier, mais non! Bah c'est un sorte de porte-clés, mais il est énorme! Du coup, c'est l'effigie de Kaido et de Big Mom. C'est très très stylé. Vous pouvez accrocher ça à peu près où vous voulez. Même au-dessus de votre rétro de voiture. Et du coup, c'est par rapport au jeu One Piece Treasure Cruise. Cruise. Du coup, c'est à l'effigie peut-être d'une carte du jeu One Piece sur téléphone. Je sais que le seul jeu sur tel que je joue, en règle générale, c'est Dokkan Battle. Voilà, désolé, j'ai quelques lacunes. On va pas s'extasier non plus, ça reste un porte-clés les gars. Et normalement, les choses les plus croustillantes restent à venir. Est-ce qu'on n'entendrait pas directement une boîte? Celle-là, c'est pas la plus petite de ce qu'il peut y avoir, mais c'est pas non plus la plus grande. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être une Bad Presto, une simple petite figurine, ça peut être une figure art 0. Mais en personnage, écoutez, j'aimerais bien Luffy ou Sanji, j'avoue que je kifferais bien. Ok, on est sur un Trafalgar dit Waterloo. Messieurs, dames, l'eau qui est, du coup, c'est une Bad Presto. Voilà, vous savez très bien, de toute façon, en général, quand c'est des... petite, attention, je mets des grosses guillemets. C'est souvent Bad Presto du coup qui est dessus. On est du coup sur un petit lot. Déjà, rien que le packaging est très très carré, messieurs dames. Le carton, c'est bien. La figurine, c'est mieux. On l'ouvre tout de suite. Ok, alors déjà, on a le manteau qui est totalement à part. Même si ça peut faire ultra bizarre, je pense qu'on peut faire un petit lot sans sa veste. Même si je sais pas où est-ce que vous allez mettre sa veste après. Mais en vrai, ça peut être cool déjà que ça soit, entre guillemets, on n'est pas obligé de le mettre. Vous avez capté. Ok, alors même si ça fait bizarre, voici le petit lot sans son manteau. J'avoue que il fait trop premier de la classe en fait sans son manteau. Attendez, je vais la rajouter tout de suite en fait. Ok, voici pour la figurine de l'eau, messieurs dames, je la trouve très très stylée. Vraiment, elle est vachement grande par rapport à la taille de ma main. Après, même si vous allez me dire, oui, mais son épée, elle fait 18 mètres, bon... abuse quand même. Mais du coup on est sur une figurine qui est très très forte en couleur. Il n'y a pas de dégradé du coup sur cette figurine, mais on a des couleurs très pétantes. Sa chemise qui est jaune, son pantalon qui est très bleu ciel, avec du coup son manteau qui est lui bleu foncé. Du coup on a une figurine qui est très très belle, elle est très très soignée. On a quand même un effet un peu de velours, un peu de poil sur son manteau, donc ça fait pas vraiment que full plastique, on dirait vraiment. En fait ça fait très très manteau de riche. Mais en fait l'eau est riche.
Vraiment, point fort de la figurine, c'est que je trouve le fait qu'il tienne tout simplement son katana dans la main comme ça donne vraiment, je trouve, un côté un peu plus réel à la figurine, si je pourrais dire. Il y a vraiment ce côté où la figurine n'est pas collée en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle n'est pas imbriquée, c'est pas un seul bloc. Je trouve ça quand même assez stylé. Après, au niveau du pantalon, pas dégradé de couleur, les plis sont très bien faits, les taches pareil. Au niveau des chaussures, on a les plis du cuir qui est aussi ultra bien réalisé. Pareil au niveau des talonnettes. Franchement, une très belle figurine dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire, il n'y a pas de bavure, ce que j'aime aussi c'est qu'on a vraiment la séparation entre sa peau et sa chemise, du coup sa chemise qui est très ouverte, je sais pas si vous allez le voir comme ça, mais on a une réelle délimitation, donc ça n'est pas chemise collée au corps, donc encore une fois on a l'impression que c'est une matière qui a été rajoutée par-dessus la figurine, au niveau du visage aussi très bien réalisé, les yeux c'est du pain, c'est un peu creusé pour la bouche, donc ça donne tout simplement du relief aux lèvres, et franchement, très très belle figurine, c'est un grand oui, première figurine de la box, c'est déjà une masterclass. Ok, alors, est-ce qu'il nous reste que des gros cartons ou il nous reste un petit truc histoire de... Petit carton, ça sent les mini-figurines. On a eu à la pelletée des petites figurines comme ça. Donc, One Piece, j'ai envie d'avoir mon Sanji dans cette vidéo. Donc je dirais Sanji. C'est Brook! Ça doit faire partie d'un Ichiban Kuji ou Ichiban Sho, tout simplement parce qu'on a une petite lettre F. Donc ça veut dire que c'est des lots middle tier. Vraiment middle tier. Genre t'as ça, t'es en mode, ok c'est cool, mais c'est pas le gros lot, tu vois ce que je veux dire? Du coup voilà pour la petite figurine de Brook, ça reste quand même une toute petite figurine, donc il n'y a pas grand chose à dire. En elle-même, elle est très bien réalisée, au niveau de la couronne, elle est bien foutue, même au niveau de l'intérieur, les petites gravures, les cheveux de Brook qui fait vraiment sa petite coupe afro, c'est vraiment très stylé. Après encore une fois, ça reste une toute petite figurine, donc faut pas s'attendre à la plus grosse qualité, mais pourtant, elle a de la gueule. Petit Brook, je vous montre aussi de derrière, petit Brook qui dégaine tout simplement son épée. Franchement, elle est très stylée. C'est plutôt sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent faire la collection de petites figurines. Donc, c'est surtout pour ce public-là. Moi, je sais que j'adore les figurines qui sont un peu plus grosses. Mais elles restent quand même ok tiers de ouf. Et puis, on la met de côté. Et je pense que c'était le dernier petit objet. On va quand même revoir, mais je crois que c'était le dernier. Il y a quelque chose que je peux reconnaître dessus. Après, est-ce qu'il y a des persos du moment? En sachant que je regarde pas l'animé, normalement on est dans l'arc où... Ah, peut-être ça fait un moment. Yamato, tout ce qui est Jinbe peut-être. Je me laisse faire découvrir et être impressionné avec vous. Attention! Luffy, simple, basique. Attends, pourquoi il est en mode... il est levé? On est sur un Luffy, mais on dirait il est en lévitation, genre tu sais... Il est heureux, il saute avec sa chope et tout. Je me demande comment ça va tenir. Est-ce qu'il va avoir un petit bâton dans les fesses ou... Ok, j'aime beaucoup, messieurs, on a une figurine de Luffy qui est en mode vraiment, il saute de joie avec sa chope de bière. Attends, je vous la montre de plus près, elle est trop stylée. Du coup, voilà pour la figurine, messieurs, dames, je la trouve juste incroyable. Déjà, l'effort qu'il y a dans la shop pour avoir tout simplement une mousse qui déborde de bière, vraiment très stylé. Pareil au niveau de son chapeau de paille, j'adore vraiment la position de Luffy qui saute de joie. La figurine en elle-même est très stylée, on a des couleurs vraiment très flashy avec un pantalon, pas bleu, mais orange du coup, et il n'y a rien à dire au niveau de ses vêtements. On voit vraiment son corps du coup qui est détaché à la chemise, donc ça donne encore une fois, comme tout à l'heure je parlais pour Lalo, un côté un peu plus réel à la figurine. Pareil au niveau de ses tongs, il y a quand même des fois, je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits où il y a des espaces entre les lacets de ses tongs et tout simplement aussi ses pieds. Donc encore une fois, ça rajoute vraiment ce côté vrai habit à la figurine et pas non plus un bloc qui est collé. La figurine en elle-même est très stylée, la bouche très expressive de Luffy, vraiment j'adore. Mais c'est marrant vraiment le choix des couleurs qui a été changé, que le pantalon qui est bleu de base et son ruban qui est jaune, là on a un ruban violet mauve avec un pantalon jaune du coup, alors que de base il est bleu. Franchement, rien à dire, mais franchement figurine c'est oui, elle est trop belle, elle est très stylée même. Ok, bon, on va passer à la dernière figurine de cette vidéo. Si vous kiffez, n'oubliez pas le petit palier à passer, pourquoi pas, des 2000 likes sur cette vidéo. Et pourquoi pas en même temps, vous savez quoi? Vu qu'on est dans l'âge de One Piece ces derniers temps, dites-moi ce que vous pensez un peu du live action de One Piece. Moi, honnêtement, j'ai envie de lui laisser une chance. Je veux lui laisser une chance. On va voir, je veux pas lui cracher dessus pour retourner ma veste à la fin. Donc écoutez, je laisse une chance. Ok, on est sur la dernière boîte qui est vachement lourde quand même, je referme le carton. Ok, alors, boîte qui est juste énorme. Qu'est-ce que ça pourrait être? Sachant qu'on a eu l'eau, on a eu du Luffy, on a eu du Brook. Donc logiquement, je pense pas que ça serait encore du Luffy, à part une transpo comme le Gear Snake, le Gear 5, ce qui fera de ouf. Ou encore une fois, je n'en démords pas, mon Sanji, pourquoi pas un Kaido, Yamato, je sais pas. Écoutez, attention. Jure! Je la tiens à l'envers déjà? Killer?
Attends, et pourquoi on l'a en mode il saute à l'envers? La boîte est à l'endroit, hein. C'est la figurine qui est vraiment en mode Jojo pose. Attends, c'est quoi? C'est une Master Lice. Écoutez, je suis choqué de voir du killer en fin de compte. Ah ouais, mais attends, mais elle est mastoc de ouf. Wesh, mais attends, mais la taille du truc. Pardon? T'es mal la taille de ces sortes d'épées, c'est des ventilos, frérot. Mais attends, mais ça a abusé. Ok, step 1, elle est beaucoup trop stylée. J'ai déjà galéré, hein. Ça fait genre vraiment aux alentours de 5 minutes que j'essaie vraiment de le mettre sur sock. 5 minutes, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est long. Messieurs, dames, je sais même pas comment vous la montrer. La figurine de killer, elle est... c'est un banger. Le pire dans tout ça, c'est quoi? Non, c'est une tuerie. C'est une tuerie. La figurine en elle-même change tellement des codes de d'habitude en mode figurine statique ou juste qui bouge un tout petit peu. Là, la figurine est en mouvement. Mais je sais même pas dans quel coin vous la montrez en fait. Elle a un mouvement mais de malade. Avec juste, du coup, ces disques qui lui permettent de bouger, etc. Je trouve ça trop stylé. C'est un grand oui, la figurine. Elle parle d'elle-même. Ça se voit qu'il y a une qualité vraiment très forte. Il y a vraiment des petits coins qui est dégradé au niveau de cette tenue qui est vraiment, donne vraiment ce côté très très beau, très artistique à la figurine. Le pantalon qui fait un peu délavé, qui fait vraiment réellement... jean tout simplement. Je rappelle messieurs dames que tout ce qui est les figurines que je vous ouvert ici, vous pouvez l'avoir sur le site de Shinsekai avec le petit code 5% Takiro messieurs dames qui vous permet de bénéficier d'un pourcentage sur tout ce que vous achetez dans votre panier. Or les choses bien sûr déjà en promo. Écoutez messieurs dames, ma figurine préférée c'est totalement celle-là. C'est oui, c'est une dinguerie, c'est fou. Bon messieurs dames, on a fini avec la box. N'hésitez pas à me dire vous l'objet que vous avez préféré, moi c'est Killer. Mais de loin, franchement c'est un grand oui. C'est tellement rare déjà de le voir et la figurine en elle-même est tellement stylée. Comme j'ai dit tout à l'heure, genre la figurine elle change des codes qu'on connaît d'habitude. En tout cas, je rappelle tout ce qui est là, vous pouvez le retrouver sur Shinsekai. Et messieurs, n'hésitez pas à me dire la prochaine box que vous voulez voir, pourquoi pas en vidéo. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement messieurs dames. C'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.